Hello, bonjour la famille, bonjour mes futuristes leaders, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons passer encore à un nouveau décryptage de tutoriel. Ça, c'est un décryptage parce que j'ai vu que beaucoup de gens ont apprécié vraiment le color grading du clip de Blanche Bali. J'espère que vous avez déjà vu. Bon, je vous laisse un extrait et puis on en revient. Et voilà, on en revient sur notre tutoriel. Voilà donc les gars, je vous ai toujours dit, à la base, vous devriez d'abord avoir ce qu'on appelle une belle image pour que le color grading puisse adhérer sur vos images. Donc, on peut remarquer là, nous sommes en flat, nous avons filmé en S-Log 3 et en Sony A7S3. Vous avez vu, vous pouvez remarquer. Et là, nous allons vous montrer, vous voyez comment nous sommes en profil flat. Donc voilà, nous avons en face là notre actrice Poupie. Et c'est notre actrice Poupie. Et nous avons notre artiste Blanche Bali. Donc les gars, si vous, comme je vous ai montré le clip précédent, c'est un clip que nous avons fait, ça fait déjà à peine 2 à 3 semaines et le clip est déjà dehors. Donc, allez vite cliquer et vous regardez le clip. Et n'oubliez pas de vous abonner. Sans toutefois ne pas oublier de vous abonner aussi à ma page. D'accord. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer directement au décryptage du tutoriel. Voilà. Comme vous pouvez constater actuellement, là, nous avons ces nodes ici qui sont positionnés là. Qui sont réellement positionnés là. Ce que je vais faire, c'est qu'à la base, nous avons plusieurs manières de faire entrer des couleurs. Nous avons plusieurs manières de faire entrer des couleurs. Je peux venir ici à la séquence, comme vous pouvez voir ici. Regardez, ici, à la séquence ici. Timeline. Dans la séquence timeline, je vais déposer ce qu'on appelle un LUT. Un LUT qui va directement me donner ce qu'on appelle un RED 709 qui va directement m'apporter des couleurs, structurer vraiment le look que j'aurais besoin. Et regardez maintenant, je vais d'abord cliquer sur ça. On clique et voilà. Quand on clique comme ça, nous avons déjà l'impression que tout est bien fait. Mais ça ne peut pas être bien fait si nous n'avons pas désactivé ceci. Nous allons CTRL D, désactiver tout ceci. Vous pouvez constater que là, tout est vraiment flat, 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 flat. Je vais donc activer le LUT ici. OK. Le LUT, vous voyez un peu ce que ça donne. Regardez vous-même. Regardez ce que ce LUT-là donne. Regardez vous-même. Vous avez vu? Regardez ce que le LUT donne. Regardez. Vous avez vu ce que le LUT donne? OK, en flat. Donc, nous avons un RED 709 avec un Phantom LUT qui sera comme un LUT Harry. Et voilà. Et ce LUT Harry va me permettre d'avoir quand même une image en RED 709 type Harry, pas un type Sony. Mais quant à ça, on va toujours passer. C'est pas grave. Nous allons donc continuer maintenant sur le décryptage. Et dans le décryptage, je vais commencer par faire ce que presque tout le monde vous montre dans des tutoriels sur YouTube. Voilà, vous avez ici là de ce qu'on appelle du denoise. Denoise, je vais commencer par denoise mon shirt. Vous allez voir, ça va enlever un peu quelques grains. Et puis, je vais venir au niveau de la coupe. De la coupe, je vais cliquer la coupe. Vous allez constater ce que ça fait. Quand j'arrive au niveau de la coupe, vous allez pouvoir voir. Regardez, vous avez vu? OK, cette petite différence. J'espère que YouTube pourra bien vous montrer cela. OK, par la suite, on va continuer. Par la suite, ici, nous avons ce que je vais mettre le sharpness. Essayer de rendre un peu, vous avez vu, je vais essayer de rendre le sharpness à 46. Vous avez bien vu que c'est ici à 46 là. Donc voilà. Et puis, après ça, nous allons revenir maintenant au niveau des courbes layers. Des courbes layers, donc c'est les primary color wheels. Dans les primary color wheels, nous allons donc dans les primary color wheels essayer de toucher l'image comme on pourra et ressortir un peu les tons. Vous avez vu? Donc les primary color wheels, donc je vais toucher les primary color wheels en apportant un peu de boost, du boost. Vous avez vu que mon boost est à 20. Donc j'ai mis le boost, quand je l'enlève, il est là. Et puis quand je le mets, il est là parce que j'ai boosté la couleur à 20. D'accord. Donc comme vous pouvez constater, les gars, on va aller un Shift S pour ne pas... Voilà. On CTRL D, tac, boost. Et j'ai boosté les couleurs. Là, c'est une autre forme de décryptage. C'est pourquoi ça, je vous disais, je suis un color grader freestyle. I'm a freestyle color grader. So, if you ask me a process, I wouldn't tell you that this is a process. But if you go out to follow my freestyle color grading, you will understand
how I choreograph, I freestyle in choreographing, and then each time I have a footage on my front, I can give an amazing choreography. So don't be afraid. I think this is just a software. Ça, c'est juste, comme on dit tantôt, c'est juste un software. Et puis, ça vous laisse le temps de vraiment l'étudier, de vraiment dire que voilà, la maîtrise du software, ce n'est pas le software qui vous contrôle, c'est vous qui contrôlez. Donc, mettez-vous un peu comme un dieu du software et dites-vous que vous avez tout pour le contrôler. Donc, à la base, here, I first give this note. Yes, activate this note. So, the selection, I think that's most the selection part where we have select the skin tone. So we selected the skin tone and then into the black, you see. Next, I did a control S to get this note, and other control S to get this other note. So when I get the two notes, I directly push this note from me. How they can link this shot, this alpha shot to this one, also the alpha shot. So you can have the same note everywhere from those things. So, et directement, nous allons conduire cette sélection sur les deux autres notes que nous avons ici. Nous allons mettre ici une autre sélection parce que là, je vais sélectionner ici et je vais donner un teint à la peau ici qui est comment je vais travailler sur cette partie-ci, du skin tone ici. Je vais travailler sur cette partie. Donc, et puis, après, je vais venir ici pour essayer de donner encore, comment on appelle, un peu de softness. Vous pouvez voir, j'ai utilisé le Cosmo. Vous pouvez voir comment on a utilisé Cosmo. Vous voyez, on enlève là et on arrive là. On enlève là et on arrive là. Je pense que vous voyez quand même. Donc, si je vais un peu plus vers le truc, vous allez voir qu'en D, on enlève et puis ça soft un peu. D'accord, voilà. Après, nous allons chercher à rendre ça encore plus réaliste pour qu'on puisse au moins avoir le grain de la peau du sujet. Donc, vous voyez qu'en seconde note, nous avons toujours la même sélection. Vous pouvez voir, toujours la même sélection. Et puis, là, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous allez remarquer que ici, ça vous donne, ici sur le scope, nous avons presque la ligne qui montre où le skin tone doit être. Et moi, j'aime quand c'est souvent légèrement rougeâtre, légèrement jaunâtre, le skin tone. D'accord, on va laisser là. Et puis, nous allons revenir maintenant sur notre footage. Vous avez remarqué, bon, et là, nous avons touché, nous sommes arrivés au Color Wheels, où nous avons travaillé un peu sur le Color Wheels. Vous allez vous rendre compte que nous avons travaillé sur le Color Wheels, puisque quand vous voyez activer ce point rouge, ça veut dire que ce sont les points sur lesquels j'ai le travail. Donc ici, vous pouvez remarquer que nous sommes toujours à 1000. Nous n'avons pas tellement touché ça. Donc voilà. Et je pense que sur ça, nous avons travaillé sur un soften and sharpen. C'est ça qui nous a donné. Bon, maintenant, après ça, une fois que nous avons sélectionné toute la peau, on nous voit maintenant que ce que nous allons activer ici ne puisse pas toucher la peau que vous voyez là. Donc, nous allons activer ça, tac, et puis vous remarquez encore que j'ai ajouté un peu plus de clarté dans ça. Vous allez voir, au départ, c'était comme ça, et puis D, c'est fermé, et puis j'augmente, je diminue, et puis j'augmente. J'ai augmenté un peu, sans toutefois, parce que j'étais déjà satisfait du résultat que j'avais. C'est ce qu'on appelle ici le color correction. Maintenant, avant de donner maintenant ce qu'on appelle le look, vous comprenez? Bon, là maintenant, nous allons continuer. Ici, nous allons prendre un tétra de DCTL que nous allons toucher. Vous allez remarquer que le tétra a un peu touché au niveau de la peau du sujet. Regardez, tac, jaune, un peu du rougeâtre, jaunâtre, voilà. Et puis là, nous allons revenir ici, nous allons donner encore un peu de sharpness pour en mettre un peu, que ce soit un peu net. Voilà, et puis là, nous arrivons sur les contrast and pop. Vous allez voir quand je vais activer les contrast and pop, là, nous avons donné un peu de contraste à l'image. Donc, vous pouvez constater, et là, nous avons un contraste qui n'est pas très abusé, sur le sujet. Et vous avez vu que ce color grading, je ne suis pas passé par DaVinci White Gamut. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas passé par les DaVinci White Gamut pour pouvoir faire ce color grading. Je suis parti directement en freestyle. C'est pour vous dire, même directement en freestyle sans passer par les DaVinci White Gamut, vous avez toujours des très beaux résultats. Tout dépend de comment vous y prenez. D'accord? Maintenant, ici, nous allons prendre la courbe pour apporter un peu... vous voyez, sur la coupe, voilà comment je l'ai travaillé. Vous avez souvent sur les coupes, vous voyez. Voilà, j'ai travaillé un peu sur les hues and saturation pour essayer d'apporter un peu de truc. Et j'ai travaillé aussi un peu sur les hue and saturation, ici sur la saturation, et ici sur les hue pour essayer hue and hue versus hue. Donc voilà, et puis là, j'ai enfin
donner ce qu'on appelle le ton qui était censé être le ton normalement du, du truc. Vous voyez? Donc voilà. Donc comme vous pouvez constater là maintenant, on a vraiment quelque chose d'assez sharp. Et voilà ce que nous avons comme résultat. Et là, voilà, nous avons ça comme résultat. Là, vous avez cette image-là où l'artiste arrive. Et là, vous voyez, vous pouvez constater là. Bon, je pense que là, on a un autre tutoriel. C'est un décryptage du truc de Blanche Bali. Mais maintenant, je vais directement passer par Blanche Bali direct. Voilà, vous avez une blanche qui est là. Vous avez... je vais prendre une image de blanche là. Qu'on peut constater, vous avez constaté tous les gars, qu'on a pu constater. Voilà une image de Blanche Bali. Si vous avez besoin de ce tutoriel, donc abonnez-vous pour que je vous montre déjà comment ici, on a pu atteindre ce résultat en passant différemment des autres. Et n'hésitez pas d'aller me regarder le clip sur YouTube. Hein. D'aller regarder le clip sur YouTube pour regarder la qualité d'image qui a été ressorti sur ça. Ok, d'accord les gars. Si vous avez besoin de ce tutoriel, n'hésitez pas de me contacter. Abonnez-vous à ma page Facebook, à ma page YouTube. Vous allez devoir vous y habituer à des différentes méthodes de talonnage qui nous permettent d'arriver à certains résultats. Donc voilà, si je prends ça, je CTRL D, nous avons ceci. Et si je désactive ceci, et puis nous sommes sur le flat. Vous avez vu le flat, afin d'avoir ce résultat qui nous donne ce résultat-ci. Donc si vous souhaitez que je vous détache ce tutoriel, vous me le faites savoir en commentaire.